opérante. En revanche, la sanction du conflit d'intérêts reste donc ex ante. La sanction du conflit d'intérêts ex post, c'est moins satisfaisant parce que les problèmes se sont déjà posés, mais au moins on sait de quoi on parle. Et donc moi, je serais plutôt d'avis de renforcer ce qui peut exister comme législation sur ce sujet, mais encore une fois, ex post, ça n'empêche pas d'avoir des éléments ex ante, mais pas aussi larges et généraux qu'il y a aux États-Unis. L'exemple le plus connu, un peu anecdotique là aussi, et qui n'a pas de grand rapport avec notre affaire, mais qui le montre bien, c'est la difficulté qu'ont les présidents américains nouvellement élus de se faire non seulement un gouvernement, mais les premiers niveaux en dessus du gouvernement, parce que dès que quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est susceptible de se dire on va me reprocher de ne pas avoir payé un PV de stationnement interdit il y a 3 ans, il dit j'y vais pas, parce que, bon. Et donc ce type de blocage-là ne renforce pas l'efficacité de l'État non plus. Alors, bon, je ne reviens pas sur la formation des agents, vous l'avez évoqué elle-même, ce ne sont pas les agents qui sont en cause, évidemment, mais la réalité des choses qui fait que c'est très difficile. Le problème des prix de transfert est extrêmement important, puisque c'est un des canaux, pour certains types d'activités, le principal, par lequel, en fait, on maquille, il faut bien appeler les choses comme elles sont, une réalité pour pouvoir déplacer à l'endroit où on le souhaite l'émergence de profits, de résultats, qui seront, en tout cas généralement, ça va dans ce sens-là, moins taxés, voire pas taxés du tout, par rapport à ce qu'ils auraient été sinon. Donc ça, c'est très compliqué, mais de nouveau, la compétence qu'il faut pour être capable de rentrer là-dedans est considérable, parce que c'est très technique, et si on veut que le gendarme soit équipé, il faut qu'il soit capable d'avoir des gens de ce niveau-là, avec deux difficultés, celle que vous évoquiez, c'est il faut la formation elle-même, il faut qu'elle existe, mais au-delà de ça, une fois qu'on a formé des gens comme ça, je dis ça rapidement et à l'emporte-pièce, mais est-ce qu'ils vont se satisfaire de salaires de fonctionnaires? C'est pas absolument évident, sans être obligatoirement des avides en matière de rémunération, la difficulté est très grande. Bon. Monsieur le sénateur Collin, sur les banques africaines, oui, alors, vous dites, est-ce que la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide? Oui, la corruption fait obstacle à l'efficacité de l'aide. Oui. Pour autant, là aussi, on peut être pragmatique ou rigoriste. On peut dire, dès qu'il y a corruption, plus d'aide. C'est parfait. Sauf qu'il n'y a plus d'aide du tout, alors. Ou alors on peut dire, bon, il y a un peu de fuite, c'est inévitable, ça fait partie, mais il y a une limite. Ce qui est plutôt ce qui est pratiqué en réalité, car il y a de la corruption un peu partout, mais parfois ça reste ce que d'autres appellent des marges commerciales ou des avantages donnés aux intermédiaires. Bon. Souvent, ça va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que le FMI a l'occasion de mettre son nez là-dedans? Oui, quand, d'aventure, il est en charge du pays. Si ce pays, quel qu'il soit, s'est trouvé dans une situation telle, principalement des équipes de balance des paiements, qu'il doit faire appel au FMI. Alors le FMI est capable d'investiguer un peu, beaucoup au travers de l'État lui-même, ça limite, enfin quand même. Mais si le FMI n'a rien à faire dans ce pays-là, c'est extrêmement difficile pour lui de mettre son nez dans des opérations où on ne lui demande pas de venir. Et c'est une question, encore une fois, ça relève d'un traité international, ça serait très difficile, mais c'est une question qui mérite d'être posée, parce que on croit qu'on a un gendarme, là aussi, et en fait, on a un gendarme qui a une épée de bois. Quant à la contradiction entre caractère très déterminé de l'action contre les particuliers et forme de laxisme qu'on avait Google récemment, qui en vient à préférer emprunter de l'argent pour payer ses dividendes plutôt que rapatrier ses profits, elle est évidente. Mais ça relève d'un état d'esprit qui est beaucoup plus vaste que cela, et qui est que chez un certain nombre de nos partenaires, et là vous en citez un parmi les plus grands, peut-être le plus grand, ce qui est autorisé est interdit est une chose, et puis il y a toujours l'intérêt national, entendu parfois comme l'intérêt des grandes entreprises, qui vient par là derrière. Là aussi, je voudrais donner à la Commission une anecdote, sans rentrer trop dans le détail. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de grands pays font des grands discours, mais parmi ces grands pays, des très très grands pays, justement, font de grands discours sur les paradis fiscaux, sur la lutte contre l'activité des hedges, etc.,
et qu'il ne se passe rien derrière. Ils sont incapables d'agir, ils ne savent pas de quoi ils parlaient. Pourquoi? La réalité, c'est que pour un certain nombre de ces grands pays qui ont des opérations extérieures, pas toujours dans la pleine lumière. Il y a des opérations extérieures militaires et des opérations extérieures moins militaires. Il faut bien que les financements passent par quelque part. Et donc, la réalité, c'est que ces grands pays qui, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire ou pas, mais c'est comme ça, interviennent aux quatre coins de la planète. Parfois, pour mettre le nez dans des histoires, on préférait qu'ils ne les mettent pas. Enfin, c'est comme ça. Ont des sommes considérables à mettre en jeu, au travers de dizaines de sociétés écrans. Il faut bien qu'elles soient quelque part, ces sociétés. Il faut bien que l'argent passe par quelque part. Et donc, ces États-là peuvent raconter ce qu'ils veulent sur la volonté de lutter contre les paradis fiscaux et les centres offshore. En réalité, ils n'ont pas du tout l'intention de le faire. Alors, je vous dis ça parce que j'en ai entendu parler. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Peut-être que tout ça, c'est des racontars. Mais enfin bon, quand on y réfléchit un peu, on se dit qu'il faut bien que les choses se fassent quand même. Merci. Merci beaucoup. Madame oui. Madame Bouchot, malheureusement, oui. Je n'ai pas beaucoup d'informations, plus que ce que je lis dans la presse. Je vois bien l'importance du problème et je partage votre sentiment et analyse. Enfin, il y a quelque chose d'assez massif. Je ne connais pas plus l'affaire que ce que vous en dites. Monsieur le ministre, alors je vous propose, mes chers collègues, compte tenu du temps, et bien qu'il est peut-être dans les pouvoirs du président de s'accorder quelques minutes de plus, de poser vos questions de manière très synthétique, puisque nous avons encore 4 collègues qui veulent intervenir, car il est bien évident que nous laisserons la parole en dernier à notre rapporteur qui a d'autres précisions à donner. Alors, Madame Lienemann, après Madame Zego, Monsieur Bécaud et Monsieur Lecomte. Oui, Monsieur le Ministre, moi j'avais un peu d'abord une interrogation sur la manière dont vous présentez la nature du problème. Vous tentez d'expliquer qu'au fond, c'est pas la structure même du système qui est en cause, mais, si je puis dire, des comportements institutionnels ou des personnes qui pervertiraient un système qui en lui-même pourrait être acceptable. Il se trouve, on n'a pas le temps, que moi je pense strictement l'inverse, mais enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des turpitudes des gens qui sont les acteurs qui vont essayer de s'enrichir, etc. Mais néanmoins, je pense que le système est en lui-même dangereux. Notamment au regard du décrochage massif qui s'est opéré entre la sphère dite de la finance, en tout cas, et la sphère de l'économie réelle. J'en veux pour preuve un article fort brillant de Lionel Jospin en 2008 qui en faisait une très bonne description. Et donc, je m'interroge du coup sur les propositions que vous faites, en particulier quand vous nous dites les superviseurs, en fait, s'ils étaient bons, s'ils avaient de l'autorité, ça marcherait. Moi, je pense que structure